Pour projeter l'avenir du peuple togolais, faire le bilan et penser le Togo sans Faure Gnassingbé. Sixième et dernière partie. Recommandation de RCDTI et CVU Togo Diaspora, ne pas se démobiliser pour préparer le Togo de l'après-système Gnassingbé. À la lumière du bilan de Faure Gnassingbé entre 2005 et 2024 et de ses annonces n'ont suivi d'effet sur la grande majorité du peuple togolais y compris dans la diaspora. RCDTI et CVU Togo Diaspora rappellent que l'avenir du Togo commence maintenant et doit passer non pas par un État fort, mais par des institutions fortes. Un système n'est démocratique et pérenne que si la séparation des pouvoirs est respectée. Ce n'est pas le cas au Togo. Aussi, nous nous employons et nous efforçons d'obtenir une décision de justice pour faciliter le rétablissement d'un système de gouvernance inclusif, permettant aux générations actuelles et futures de retrouver leur liberté, leur souveraineté et de sortir du joug du système Gnassingbé. La partie du peuple togolais qui aspire à retrouver sa souveraineté ne doit pas se démobiliser. Elle ne doit pas rêver non plus. Elle doit s'engager activement pour préparer l'après-système Gnassingbé, ce en restant vigilante à l'égard des délateurs zélés, femmes comme hommes. Le dirigeant d'un État fort est celui qui, unilatéralement crée un contexte où son seul objectif est de conserver le pouvoir militaire, politique et juridique ad aeternam. Au contraire, un dirigeant d'un État doté d'institutions fortes a pour objectif de lutter contre les néocolonisateurs, les puissantes oligarchies organisées en réseaux ésotériques et mafieux afin de pouvoir générer et distribuer la richesse au profit du plus grand nombre. Le dirigeant dans un pays aux institutions fortes, donc indépendantes, ne s'arme pas contre le peuple togolais, mais au contraire renforce les organisations de contre-pouvoir permettant au peuple togolais d'être un acteur dans le choix de ses dirigeants éthiques, soucieux de préserver la souveraineté de chacun et l'indépendance du pays. Malheureusement et en le paraphrasant, Faure Gnassingbé ne voit pas de rapport entre un État fort au Togo et des institutions fortes et indépendantes du pouvoir togolais. Il y a là manifestement un problème d'éducation civique qui se traduit par le mépris du peuple togolais et de sa diaspora indépendante. La communauté internationale ne doit pas se laisser entourlouper par un président anticonstitutionnel, 4 fois de suite au Togo. Les pays occidentaux, dont la France en perte d'influence multipolaire en dépit de la francophonie, doivent comprendre que la défense des dictatures et autocrates africains, celui du Togo en particulier, ne pourront plus compter sur la longévité de chefs d'État forts au pouvoir pour défendre les intérêts occidentaux, français dans le cas du Togo, sur le continent africain et aux Nations Unies. Le piège des chefs d'État africains forts risque de se refermer sur les dirigeants occidentaux dont la gouvernance des 2 poids, 2 mesures est de plus en plus illisible pour les peuples africains, togolais en particulier, redécouvrant que la lutte de libération est une urgence qui devient impossible avec le chef d'un État fort, travaillant en priorité pour ses propres intérêts et ceux des étrangers. Aussi, RCDTI et CVU Togo Diaspora exhortent le peuple togolais à ne pas se démobiliser et s'engager personnellement dans la préparation du Togo de l'après-système Gnassingbé avec des compatriotes éthiques. Il s'agit de changer stratégiquement le bilan de Faure Gnassingbé après près de 20 ans au pouvoir en 2025 avec un taux de pauvreté au Togo de 45% en moyenne en 2023 et avec des écarts du simple au triple entre la région Ville-Lomé avec un taux de pauvreté de 22,3% et la région des Savanes avec 65,1%. Le bilan de l'État fort de Faure Gnassingbé entre 2005 et 2025 se résume au niveau du taux de pauvreté après 20 ans de règne sans partage. Dommage que la comparaison avec un Togo doté d'institutions fortes ne soit pas possible. Quel gâchis! À l'ordre du jour et en marge de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le 22 septembre 2024 à New York, le secrétaire général Antonio Guterres avait prononcé un discours lors du « Sommet de l'avenir », dans lequel il rappelait ceci, ne laisser personne de côté, agir ensemble pour promouvoir la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures. L'État fort de Faure Gnassingbé a démontré en 20 ans qu'il en était incapable au Togo, et a fortiori de servir de modèle dans un monde multipolaire. Sur la base de son mauvais bilan effectif au Togo, Faure Gnassingbé doit accepter que pour penser le Togo de demain, cela doit se faire sans lui, et sans les terroristes assaillants agresseurs circulant à visage découvert, au Togo. Il est temps de démissionner pacifiquement pour passer le témoin à partir de la vérité des urnes et des comptes publics. Cela ne peut que faciliter la construction d'un nouvel avenir respectueux du droit des citoyennes et citoyens togolais, le tout sans violence et sans brutalité du peuple togolais. Ce texte est l'extrait de la 6e et dernière partie faite par Kwasi Clousset de l'article « Pour planifier l'avenir du peuple togolais, faire le point et penser le Togo sans Faure Gnassingbé » avec l'autorisation de l'auteur Dr Iva Maïzo. Pour lire l'intégralité de l'article, veuillez visiter le site web de Kwasi Clousset dénommé
mesbrutopinions.com ou maheroopinion.com ou aller sur www.cvu-togo-diaspora.org/2024/10/06/ pour-projeter-l'avenir-du-peuple-togolais-faire-le-bilan-et-penser-le-penser-le-togo-sans-fort-2 0841